Salut tout le monde! Aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau format que j'ai décidé de mettre en place. En effet, lorsque je lis, j'ai un rythme de lecture qui va être assez irrégulier, surtout en ce moment. Et je me suis dit que faire une petite vidéo condensée avec mes dernières lectures serait intéressant. Donc ne vous étonnez pas si je n'ai pas les mêmes vêtements, le même maquillage, voilà, s'il y a des choses qui changent. C'est un format que j'essaye. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, c'est parti pour ce premier condensé de lecture. Pour ceux qui se posent la question et qui me suivent sur Instagram, je suis en effet sur ma chaise d'interrogatoire. Pour la petite histoire, j'ai fait des travaux donc dans cette pièce, alors je n'ai aucune idée du son qu'il va y avoir sur cette vidéo. Si le son est absolument immonde, j'en suis profondément désolée. Je suis encore dans les tests. Je n'ai actuellement plus de siège pour m'asseoir pour tourner les vidéos. Donc du coup j'ai mis juste une chaise, qui est très inconfortable d'ailleurs. Et j'attends le fauteuil qui devrait arriver sous peu. Donc peut-être que au cours de cette vidéo, à un moment donné, vous me verrez assise sur un fauteuil. Pour le moment, je suis sur la chaise. Et donc voilà, il y a eu un délire sur Instagram avec cette chaise. Parce que une chaise de cuisine juste en face d'une caméra, en fait, ça faisait un petit peu salle d'interrogatoire. Surtout dans une pièce toute blanche. Donc voilà, je suis actuellement sur ma chaise d'interrogatoire. Bien, on va commencer avec le premier livre de ce condensé de lecture. Et le premier livre, il est juste derrière moi, Les apparences de Gillian Flynn. Je ne sais pas par où commencer pour vous parler de ce livre. Ce livre, que dire? Déjà, j'en avais beaucoup entendu parler sur la blogosphère et sur les forums de lecture à l'époque où il est sorti. Ce livre est sorti aux alentours de 2013. Et voilà, donc il avait plu à beaucoup de personnes qui avaient beaucoup apprécié la tournure des événements, on va dire. Il était dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. J'avais pas encore sorti, j'étais pas dans ma passe thriller. Et là dernièrement, il est passé devant mes yeux. Au moment où j'avais pas vraiment envie de thriller avec des bons gros meurtres, un bon gros serial killer, etc. J'avais vraiment envie de quelque chose d'un peu plus posé, un peu plus cérébral, un peu plus dans la réflexion. Donc c'est pour ça, je l'ai pris et puis je l'ai attaqué dans la foulée. En plus, j'en avais vraiment entendu de très bons échos. Il y a un film qui est sorti de ce livre avec Ben Affleck, je crois. Je ne l'ai pas du tout vu. N'hésitez pas à aller le voir si jamais vous avez envie. Bon, les apparences, de quoi ça parle? En gros, le speech, c'est très difficile parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Le speech, c'est un mari et une femme, Nick et Amy, qui vont fêter leur anniversaire de mariage. On a dans le livre deux voix. La voix de Nick, la voix d'Amy. La voix de Nick est donc un récit qui est narré à la première personne du singulier. La voix d'Amy est narrée aussi à la première personne du singulier, mais on la découvre à travers un journal intime, ce qui est très important pour la suite. Amy et Nick vont fêter leur anniversaire de mariage. Ils ont déménagé de New York pour aller dans le Missouri et ils vont refaire leur vie là-bas. Un soir, Nick rentre chez lui et Amy n'est pas là. La maison est sans dessus-dessous, il y a eu traces de lutte, un peu de sang et Amy a disparu. Et tout le livre va se baser sur cette disparition qui est un petit peu mystérieuse. Au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure que l'intrigue avance, Nick va découvrir des choses sur sa femme, il va se poser des questions, il va y avoir vraiment plein de problèmes de soulever, ce qui à la base était très intéressant. Je dis à la base parce que, autant vous le dire tout de suite, beaucoup de monde a aimé ce livre et pour moi ça a été une déception immense. Voilà. Je parle de déception aussi sur cette chaîne parce que c'est le but de vous parler de lecture. Ce livre, je peux même pas vous raconter à quel point je me suis ennuyée à le lire. C'est très compliqué pour moi de vous le dire, de vous l'avouer. Mais je préfère vous le dire. J'ai pas pour habitude d'abandonner un livre en cours de lecture. En général, je m'accroche parce que j'espère toujours un déclic. Parfois, l'espérance est vaine. Ici, ça, à un moment donné, j'ai cru et au final, ça a été vain quand même. Au début du livre, j'ai vraiment pas accroché. J'ai pas accroché à Nick, que j'ai trouvé génial, que j'ai trouvé pas charismatique, fade. C'est vraiment le mot, fade. Amy était un peu plus intéressante,
mais je le sentais pas. Plus je tournais les pages, plus je m'ennuyais. Arrivé à peu près au milieu du livre, je me souviens avoir posté quelque chose sur Instagram en disant mais c'est pas possible quoi, je m'ennuie vraiment dans cette lecture, je n'y arrive pas, je ne rentre pas dedans. Alors j'ai eu pas mal de DM qui me disaient mais non vas-y continue, tu vas voir, le livre est vraiment génial, moi j'ai bien aimé etc. Donc je me suis accrochée. Au milieu du livre j'ai commencé à plus apprécier parce que le rythme est un peu plus prenant, un peu plus intense. On rentre vraiment dans le vif du sujet. Enfin, j'ai envie de dire, on rentre dans le vif du sujet parce que je peux vous dire que la première moitié, je me demandais mais où est-ce qu'on va quoi, à un moment donné, il faut que ça bouge. Ça bouge enfin. J'ai eu de l'espoir pendant une centaine de pages et au bout de 100 pages, voilà, j'ai dit c'est bon, c'est mort. On oublie, c'est vraiment pas un livre pour moi. Alors je l'ai quand même terminé. Cette fin, je vous jure qu'elle ne devrait pas exister. J'ai failli jeter mon livre par la fenêtre. J'ai détesté cette fin. Et en même temps, j'ai vraiment détesté le personnage d'Amy. J'ai vraiment détesté le personnage de Nick. Je pense que là, je vous ai résumé un peu mon avis. Je pense qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord et j'en suis persuadée et en même temps, vous avez totalement le droit. Il y a des gens qui vont avoir adoré cette fin, je pense. Moi, vraiment, c'est rare hein, que la fin d'un livre me heurte à ce point. Et limite, quand j'ai terminé la dernière page, j'ai tourné en me disant mais c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça. Il y a autre chose. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. N'hésitez pas en tout cas à vous faire votre propre avis, n'hésitez pas à le lire si vous en avez envie. Personnellement, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi, ce qui n'enlève en rien le talent d'un auteur. C'est juste que je n'étais peut-être pas la meilleure cible pour lire ce genre de thriller. On se retrouve pour un nouvel avis et aujourd'hui je voulais vous parler d'une autre lecture. Il s'agit d'une découverte totalement fortuite que j'ai dévorée en très peu de temps. Il s'agit de Spy Family de Tatsuya Endo. Au niveau des mangas, je vous avais dit que j'étais pour la trilogie One Piece, Senseiya et Dragon Ball. En allant à la librairie avec deux de mes amis, je suis tombée sur cette couverture là qui m'a un petit peu attirée et j'ai commencé à lire le speech qui m'a énormément plu. Alors, de quoi ça parle? On est sur une histoire d'espionnage. Un espion qui s'appelle Twilight va devoir se créer de toutes pièces une famille pour pouvoir infiltrer une école aristocratique. Il lui faut pour cela une fille et une femme. Il va essayer de trouver donc les personnes qui correspondent. Il va rencontrer donc Anya qui est une petite fille dans un orphelinat et cette petite fille elle est télépathe. Alors au début il ne le sait pas encore et elle est trop choupie. Franchement, j'ai adoré ce personnage. Il rencontre aussi Yor Briar, qui est une tueuse à gages. Alors, il ne le sait pas non plus. C'est une famille qui est assez atypique. J'ai trouvé ça vraiment super bien écrit au niveau du scénario. J'ai trouvé ça vraiment très bien dessiné. Et les mangas, il faut savoir que c'est un univers que je découvre seulement maintenant. J'ai eu une longue discussion avec des amis à moi sur justement tout cet univers qui m'est totalement inconnu. Au départ, je lisais un manga, je le dévorais parce que je faisais seulement attention au texte. Et en discutant avec ses amis, j'ai découvert aussi une autre manière de lire en faisant plus attention aux images, en faisant plus attention à plein de choses. On va dire que ce manga, ça va être vraiment le tout premier sur lequel je vais me pencher avec un autre regard. J'ai essayé de le lire vraiment lentement, de prendre mon temps. Et du coup il a une saveur assez particulière parce que je regarde vraiment ce genre avec un œil neuf. Et c'est vraiment intéressant. Spy Family, c'est un univers donc d'espionnage, mais en même temps les personnages vont être vraiment attachants. Anya, la petite fille, je l'ai trouvée extrêmement mignonne. C'est une petite fille qui s'est déjà fait adopter 4 fois. Ça s'est très mal passé parce que je suppose, on ne sait pas vraiment, mais je suppose que son problème de télépathie était donc ennuyeux et lui a occasionné quelques déconvenues. C'est vraiment l'archétype de la petite, trop mignonne et qui a une peur extrême, c'est celle de se faire abandonner. Elle est extrêmement touchante et extrêmement gaffeuse aussi. Je pense que ça a été mon petit coup de cœur de cette série. Yor, elle est assez caricaturale un peu dans le rôle de tueuse à gages, mais en même temps elle est amusante parce qu'elle essaye vraiment de cacher son identité. Parfois elle a des réactions qui font que c'est pas du tout le personnage qu'elle joue, elle essaye de jouer un personnage qui est assez timide, qui est assez introverti. Et parfois dans des situations, eh bien, elle laisse exploser tout son talent de tueuse à gages et c'est
assez amusant de voir comment elle essaye de se rattraper derrière. Twilight, dans ce livre-là, il s'appelle Lloyd. Il explique qu'il est psychiatre. C'est pareil, il essaye en fait de cacher le fait qu'il est un espion, qu'il sait énormément de choses, donc en termes de repérage d'ennemis, en termes de combat, etc. Ce qui est très amusant dans ce premier volume, c'est de voir à quel point chaque personnage a son propre secret et essaye de le cacher aux autres, mais au final, ça marche pas tant que ça. À un moment donné, ils se font griller, quoi. Les personnages se rapprochent de par leur secret. Ça forme une famille totalement atypique. J'ai tellement adoré que demain, je pars du travail et je file dans la librairie pour acheter les 2 tomes suivants. Et le 4e tome, pardon, sort le 12 mai. Soyez assurés que je l'achèterai, mais aussitôt. Voilà, donc série coup de cœur, série manga coup de cœur, je ne pensais pas le dire un jour. Donc si vous avez la possibilité de le lire, n'hésitez surtout pas, je pense que vous allez passer un super moment. On se retrouve avec une 3e lecture et cette fois-ci c'est un roman d'espionnage. Il s'agit de Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Je suis Pilgrim, c'est un sacré pavé, vous voyez, il fait à peu près 909 pages exactement. Il est arrivé dans ma pile à lire assez tardivement. J'en ai entendu parler un petit peu, pareil, à droite, à gauche. Voilà, j'ai eu envie de le lire dans ma passe roman d'espionnage. Alors ça, ce n'est vraiment pas un thriller. C'est un roman qu'on va vraiment qualifier de roman d'espionnage à 100%. Quel est le speech? D'un côté, vous allez avoir Pilgrim, c'est un ancien espion qui va devoir reprendre du service parce qu'il va y avoir des meurtres qui vont se perpétrer un peu partout. Et ces meurtres-là, au départ, n'ont pas vraiment de fin en soi. On se rend compte très vite qu'il y a un fil rouge. De l'autre côté, on suit le méchant qui s'appelle le Sarrasin. Le Sarrasin, c'est un homme qui va être extrêmement tordu, intelligent, machiavélique. Je pense que Machiavel, vraiment, c'est ce mec. Il est hallucinant. Pilgrim et le Sarrasin vont avoir du coup des destins qui vont se suivre en parallèle pendant tout le long du livre, jusqu'à la rencontre finale. Et c'est extrêmement intéressant de voir l'écriture parce que c'est rythmé mais sans être avec énormément de suspense. À chaque fois, on a 2 points de vue. Et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment extrêmement bien travaillés, extrêmement bien fouillés. Il faut aimer l'espionnage. Il faut aimer une intrigue où il n'y a pas forcément de l'action à toutes les pages. Il faut aimer un rythme un peu plus lent mais vraiment beaucoup plus fouillé. Ce qui fait la force de ce livre, ce sont vraiment les personnages. Pilgrim et le Sarrasin, ça résume tout. J'ai adoré ces personnages, j'ai adoré l'histoire. Pourtant, je suis quelqu'un qui peut s'ennuyer très très vite dans les romans s'il ne se passe rien. Et ici, ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis extrêmement attachée, aussi bien au Sarrasin que j'ai trouvé absolument incroyable dans sa façon de penser, dans son machiavélisme, encore une fois. Voilà, c'est un méchant vraiment bien trouvé. Et Pilgrim, je l'ai trouvé aussi vraiment bien dans le rôle. Donc, alors pas vraiment du gentil parce que c'est vraiment trop manichéen de dire méchant, gentil. Mais dans le rôle du héros qui va essayer de contrecarrer les plans de celui qui va faire les crimes. Vraiment, si je pouvais vous conseiller de lire un livre, c'est ce pavé. Ça passe vraiment très vite, c'est intéressant. C'est un de ces livres où, lorsque j'ai tourné la dernière page, j'ai été toute déçue parce que j'avais vraiment envie de rester encore avec ces personnages et de redécouvrir encore d'autres choses. À savourer, absolument. Voilà, c'est la fin de ce condensé de lecture, le premier condensé de lecture que je fais. Je pense que c'est un format qui me convient parce que faire des grands tournages comme les pros, c'est pas encore ma façon de faire, c'est pas encore facile pour moi. Du coup, je pense que vous filmez des instants lecture très spontanés dans des journées différentes. Ça va amener aussi un peu de rythme à ces vidéos. Ne vous étonnez pas, je vais changer de tenue, je vais changer de maquillage, je changerai de coiffure, il y aura des changements au fil des plans. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter. Twitter, c'est pas encore la plateforme sur laquelle je vais être le plus à l'aise en ce moment, je vous avouerai. Pour le moment, ça me sert beaucoup à juste publier les vidéos. Le compte sur lequel je suis vraiment active, c'est Instagram. C'est mon chez moi. Après, je pense que tout peut évoluer et voilà. Pour les lecteurs, je vous souhaite une bonne lecture. Pour les non-lecteurs, une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
Salut!